Bonsoir docteur Quintence. Bonsoir madame. Quels sont les principaux problèmes de santé masculine auxquels Movember cherche à sensibiliser? Le problème de santé principal, le plus important en volume, c'est le problème de la prostate et du cancer de la prostate. Parce que c'est une maladie extrêmement fréquente. Et quels sont les signes précoces du cancer de la prostate que les hommes doivent surveiller? Alors c'est un petit peu le problème de cette pathologie. En fait, c'est une pathologie complexe parce qu'il y a plusieurs cancers de la prostate, mais dans tous les cas, c'est une maladie qui est complètement muette. Il n'y a aucun symptôme. Et si on attend les symptômes pour en faire le diagnostic, c'est beaucoup trop tard. Donc c'est le principe d'aller dépister, d'aller au-devant de cette maladie-là, sans attendre que cette maladie fournisse le moindre symptôme. Et y a-t-il des populations ou des tranches d'âge plus à risque de développer un cancer de la prostate? On pense notamment à un âge un peu plus certain. Alors effectivement, plus on avance en âge, plus le risque de cancer de la prostate augmente, en sachant que l'âge le plus jeune pour commencer raisonnablement un dépistage est considéré actuellement autour de 50 ans. Et après, au-delà, plus on vieillit, bien sûr, plus on risque de développer un cancer, mais quelque part, plus on est vraiment âgé et moins ce cancer a de risques de devenir agressif. Docteur Quintence, Movember sensibilise également au cancer des testicules. Et quels sont les symptômes que les hommes, là aussi, doivent connaître? Alors, le cancer des testicules, c'est une maladie de patients beaucoup plus jeunes, en général, entre 20 et 30 ans, la plupart du temps. Et par contre, là, il y a des symptômes, en particulier lorsque les patients, lorsqu'ils font leur toilette ou la palpation des testicules, ils sentent une anomalie au niveau des bourses. C'est extrêmement intéressant d'aller rapidement consulter leur médecin traitant, qui va très rapidement pouvoir se rendre compte si cette tumeur est à l'intérieur du testicule, auquel cas c'est vraiment une tumeur suspecte, ou à l'extérieur du testicule, où il peut y avoir des kystes, de l'épididyme, des kystes du cordon spermatique, et qui sont toujours bénins dans ces cas-là. Si cet examen n'est pas suffisant, on peut compléter par une échographie qui sera extrêmement performante pour différencier la lésion intratesticulaire de extratesticulaire. Quels sont les récents progrès dans le traitement du cancer, que ce soit de la prostate ou des testicules? Alors, concernant le cancer des testicules, il y a différents cancers, bien évidemment, mais la chimiothérapie a complètement révolutionné ce type de cancer. Donc, localement, il faut enlever le testicule. Mais ensuite, selon l'extension à distance et l'existence éventuellement de métastases, cette maladie qui était extrêmement grave il y a encore quelques dizaines d'années, aujourd'hui on guérit pratiquement tous les cancers grâce à une chimiothérapie qui est extrêmement efficace. Et pour la prostate, bien évidemment, toute la difficulté et l'intérêt du traitement du cancer de la prostate, c'est de trouver un cancer le plus adapté à chaque patient, de façon à vraiment que le traitement colle le mieux possible à chaque patient et à chaque type de cancer et à chaque différenciation du cancer. Et est-ce qu'il y a des conseils pour la prévention de ces types de cancers ou des examens réguliers que vous recommandez? En termes de prévention, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut recommander aux hommes d'être en meilleure santé possible, en particulier d'avoir une activité physique, de ne pas avoir d'obésité et d'être plutôt en forme. Mais il n'y a pas de recommandations alimentaires, par exemple, significatives qui permettent d'éviter le cancer de la prostate. Donc c'est une maladie qu'il faut vraiment aller dépister. Et on a un marqueur qu'on peut doser dans le sang qui s'appelle le PSA, prostatique spécifique antigène. Au cours d'une simple prise de sang banale, on arrive à mesurer ce marqueur. Et le taux du marqueur par rapport au taux qu'on peut attendre compte tenu du volume de la prostate est un élément très pertinent pour savoir si d'un côté ce patient peut être tout à fait rassuré ou au contraire s'il justifie d'autres explorations de façon à vérifier qu'il n'y a pas de cancer de la prostate et si c'est le cas de pouvoir le traiter le plus précocement possible. Alors, je rappelle que vous êtes urologue au départ, bien évidemment, mais la campagne Movember, elle porte aussi sur la santé mentale. Est-ce que les hommes ont peut-être un peu plus de mal à demander de l'aide en la matière pour des problèmes de santé mentale? Alors, c'est pas tout à fait mon domaine, mais je pense que de sensibiliser globalement les hommes sur leur santé, c'est quelque chose qui est tout à fait utile. Et à mon sens, et dans mon expérience, on s'aperçoit que cette démarche de bonne santé, de prévention, de vérification de son état de santé, c'est quelque chose qui n'est pas très masculin finalement.
Et les hommes, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Et ils n'ont pas cette démarche de gérer l'avenir comme peut l'avoir leurs épouses en particulier. Oui, mais c'est vrai que le maître mot, c'est la sensibilisation. On l'a vu avec le cancer du sein, également le cancer colorectal. Movember est là pour le rappeler. Merci Hervé Quintence d'avoir été notre invité pour évoquer cette campagne contre les cancers masculins. Merci à vous.